Avant de revenir avec vous, on va partir sur le terrain pour écouter le représentant du parti PASTEF bien sûr. Ici en Guinée, il s'agit de Maguette Mbodj. Comment M. Mbodj, le parti ici en Guinée, réagit à cette interpellation de leur leader? Nous l'avons en direct. Bonjour à vous, M. Maguette. Bonjour. Oui, je le disais tantôt, votre leader a été interpellé hier. Comment vous réagissez à cette interpellation? Vous savez, lorsque la dignité d'un gouvernement s'effrite, il tombe de son piédestal. Voilà encore Sonko, il a commis un délit de popularité. Et ce délit de popularité est dessus de tout autre délit. Sonko, c'est une patate trop chaude entre les mains de Macky Sall. Vous savez, la contumace, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à retrouver. On le juge par contumace. Mais comment voulez-vous qu'une contumace s'applique à quelqu'un que vous avez arrêté et mis en résidence surveillée d'une manière illégale? Donc, durant tout le temps qu'ils ont encadré sa maison, bunkerisé sa maison et son quartier, donc on n'était pas là-bas. C'est ça. Alors, ils ont levé le blocus. Mais c'est Sonko, pour une fois, ça fait 55 jours, on lui refusait même d'aller à la mosquée. Il va à la mosquée le vendredi, il revient. Il sait très bien qu'il y a des gens, parce que ce n'est pas des gendarmes, c'est des gens des renseignements généraux qui font le guet devant chez lui, qui les surveillent depuis longtemps. Il se rend compte qu'on est en train de lui prendre en photo, mais les données personnelles sont protégées par la loi. Il demande à ce que la dame efface le téléphone. Il l'arrache, il l'a bien dit, parce que lui, c'est un homme courageux. Il arrache le téléphone et demande à la dame de déverrouiller le téléphone et d'effacer ses données personnelles. Ils ont refusé. Il rentre chez lui, on défonce sa porte, on l'arrête. Vous avez vu la manière brutale avec laquelle on a arrêté Ousmane Sonko? Oui. Ce n'est pas la version du procureur. Oui. Ce n'est pas la version du procureur. Le procureur dit que le leader du PASTEF a volé le téléphone de ce gendarme dont le véhicule est tombé en face devant le domicile de Sonko. Et ensuite, il a lancé des messages subversifs sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cette raison il a été interpellé en plus de vol probable de téléphone, mais d'insurrection. Mais la gendarmerie n'a pas dit ça. Oui, mais c'est c'est la version du procureur. Oui, mais écoutez-moi. La version de la gendarmerie et du procureur sont diamétralement opposées. Comment un agent des renseignements généraux, peut-il tomber par miracle devant le domicile d'Ousmane Sonko? Sa voiture est tombée devant la maison de quelqu'un. Est-ce que tu as besoin de le filmer? Mais c'est ça le problème. Ousmane Sonko volait un téléphone. Mais c'est ahurissant, c'est ridicule. Finalement, ils ne sont pas bien inspirés. Vous savez quel est le problème? Arrêter Ousmane Sonko par contumace, c'est la contumace qui annule le verdict et tout. On le relâche, on reprend le procès à zéro. C'est pas la bonne solution pour eux, parce que pour Macky Sall, arrêter Ousmane Sonko, c'est une course contre la montre. Mais c'est ça le problème. Personne n'est dupe. Alors, quels sont les enjeux liés à une nouvelle interpellation d'Ousmane Sonko pour vol probable de téléphone appel à insurrection? Quels sont les enjeux? Mais vol, moi, quand vous dites vol même, ça me fait mal. Mais regardez, le problème, les enjeux, c'est que pour Macky Sall, pour son gouvernement, pour sa coalition, pour une partie de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko ne doit pas être candidat parce que c'est un danger, ça les traumatise. C'est ça le problème. Mais comment Sonko peut être une menace ou peut-être un obstacle pour Macky Sall alors qu'il ne sera pas candidat? Parce que Sonko, c'est le projet du Sénégal. Cette dimension-là. Sonko, c'est le projet du Sénégal. Bien. Ils ont tous peur d'une reddition de la gouvernance demain. Parce que celui qui sera chef de l'État du Sénégal. Bien, allez-y, Bagna. Monsieur Mbodj, votre leader, il a opté pour le silence devant les officiers de police judiciaire. On l'a interrogé hier pendant 4 heures de temps, mais il a préféré garder le silence. Est-ce une bonne stratégie? Mais attendez, Ousmane Sonko avec sa dimension, on l'accuse de vol de téléphone. Vous voulez qu'il réponde à quelque chose devant des gens?
devant ces gens-là. Alors, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui au Sénégal? On sait qu'en début juin, il y a eu des violences que tout le monde connaît. Il a appelé le peuple à se tenir prêt. Est-ce qu'il ne devrait pas peut-être tempérer son langage pour éviter que le Sénégal le bascule? Quel tempéré? Qui fait basculer le Sénégal? C'est le gouvernement de Macky Sall qui fait basculer le Sénégal dans la violence parce que c'est un État, c'est un gouvernement violent. C'est une gouvernance violente. Vous vous rappelez d'une chose? Je vais réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Le jour où il a annoncé son renoncement contraint, je pèse mes mots, à une troisième candidature, tout le monde, tous les gens avertis, qui savent lire, comprendre un discours, lire entre les lignes, mais je ferai appliquer les décisions judiciaires. Ce n'est pas le rôle d'un chef d'État, il y a une séparation des pouvoirs. Bien. Qu'est-ce que votre parti, le PASTEF, envisage aujourd'hui face à ce dernier développement dans ce dossier? Mais ce n'est plus PASTEF qui envisage, c'est le peuple sénégalais qui envisage la résistance. Ousmane Sonko ne fait parler que de résistance, pas d'insurrection. Il faut que ce soit très clair. C'est ça. Sur le plan juridique, qu'est-ce que vous comptez faire au compte de cette nouvelle procédure déclenchée contre le leader du PASTEF? Je ne vous ai pas bien entendu. Sur le plan juridique, qu'est-ce que vous comptez faire au compte de cette nouvelle procédure déclenchée contre le leader du PASTEF? Mais cette nouvelle procédure-là, mais ça, c'est pas une procédure, c'est-à-dire c'est tellement ridicule. Ce qu'on fait, c'est très clair. C'est-à-dire que le peuple sénégalais n'attendra même pas de consignes de la part de PASTEF. Sonko, c'est un projet national. Ah oui. Eh bien, vous confondez le parti au peuple sénégalais déjà. C'est comme si, ben voilà. Est-ce que c'est pas... Oui, vous confondez le parti au peuple sénégalais. Sonko, en lui-même, c'est un projet national. D'accord. Je pèse mes mots et j'insiste. Bien. Est-ce qu'avec tous ces soucis judiciaires, vous pensez toujours... Avec tous ces soucis judiciaires, est-ce que vous pensez toujours... La liaison n'est pas très bonne. Hein? Oui. Est-ce que vous pensez que Sonko, avec tous ces soucis qu'il a aujourd'hui, il va pouvoir se présenter à cette élection, aux élections à venir, aux échéances à venir? Est-ce que vous comprenez que jusqu'à présent, juridiquement, Sonko reste éligible? Parce qu'il n'a pas les recours que la loi lui confère ne sont pas... Mais une condamnation... le retire logiquement ses droits civiques et politiques. Peut-être il peut saisir la Cour suprême. C'est une condamnation en première instance en attendant que la plus grande institution ne statue sur le recours, le retire pour le moment ses droits civiques et politiques. Mais non. Jusqu'à présent, toutes ces condamnations-là sont suspendues jusqu'à ce que les recours soient épuisés. Bien. Merci infiniment à vous. C'est ce que dit la loi. Merci à vous, Maguette, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que Maguette Botche, le représentant du PASTEF ici en Guinée. Alors, on va faire rapidement un tour sur ce